Coucou, bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy. J'espère que vous allez tous très bien en ce mercredi 20 mai 2020. Donc je viens vers vous, je vous avais promis que je reviendrai vers vous encore une fois, excusez-moi, pour comment dire, pour la nouvelle lune du 22 mai 2020. Donc si c'est trop sombre, je pense pas, voilà, vu qu'il fait très chaud, j'ai baissé mes stores pour être un petit peu au frais. Déjà, je m'excuse hein, vis-à-vis de la précédente vidéo. J'ai énormément cafouillé, donc les émotions étaient bien présentes. Donc encore désolé. Bienvenue aussi à une nouvelle ou un nouveau abonné, donc bienvenue sur cette chaîne. Donc ça m'a fait plaisir, hein. Ça monte tout doucement, c'est pas grand-chose, mais euh, comme je le dis toujours, je ne suis pas là, comment dire, euh, tout ce que je fais, c'est gracieusement, c'est fait avec le cœur et, c'est gratuit. Je ne demande rien, pas de dons, pas de monnaie, rien du tout. Donc là, je vous ai installé donc des cartes. Mais avant ceci, j'ai une abonnée qui m'a dit, donc je ne le savais même pas, euh, aurait-elle appris qu'on mangerait moins de viande? Donc je vous avais parlé de nourriture il n'y a pas très longtemps. Donc cette carte est là, mais ça ne va pas nous parler de nourriture pour manger, hein, pour entrer dans notre estomac. Je vous avais parlé de ceci il n'y a pas très longtemps au niveau de la viande, hein. Et vous allez constater que petit à petit, euh, je vous avais dit qu'on aurait une autre façon de se nourrir, une autre façon aussi vis-à-vis de la pollution, de se déplacer, qu'il y aurait peut-être des nouvelles choses qui vont se mettre en place petit à petit. Comme on dit, l'oiseau fait son nid. C'est pareil, je vous avais depuis très longtemps parlé de ces secrets ici, hein. Donc c'est des cartes artisanales qui seront mises en lumière. Donc effectivement, petit à petit, hein, comme je dis, on apprend des choses sur comment dire, sur divers sujets. Alors je n'étais même pas au courant, je vous avais parlé aussi de peut-être d'un remaniement, etc., hein, en France. Et eh bien c'est pareil, cet abonné m'a dit qu'il y avait on reformait un groupe qui s'agrandit au sein de l'État. Donc voilà, on quitte l'État et on reforme un groupe nouveau. Alors je ne sais plus comment on m'a dit qu'il s'appelait. Euh, Ça représente l'écologie et puis le social, d'après ce que cet abonné m'a dit. Donc voilà, en fin de compte, hein, je vous avais dit il n'y a pas très longtemps, je ne me demande pas si c'est pas hier ou avant-hier, au niveau de la viande. Alors quand je dis la viande, ce n'est pas que du porc, etc. C'est aussi de la volaille, hein, de la volaille, hein, on va dire toutes sortes de viandes. Puisque bizarrement, je vous avais dit qu'il y avait des abattoirs, qu'on aurait trouvé des personnes voilà, qui auraient le virus, et pas qu'en France, aussi à l'étranger. Donc je voulais revenir un petit peu là-dessus. Donc c'est vrai qu'il y a des secrets qui sont dévoilés aussi petit à petit, et j'attends impatiemment la suite des événements, tout simplement. Alors je vous avais dit également, je ne sais plus si c'est hier, franchement je ne me rappelle plus, si je vous avais parlé de la chaîne de Karine Justubi, voilà, qui est parfois un peu critiquée alors qu'elle ne fait pas trop de chaînes, trop comment dire, de voyance sur la politique, et il y a quand même des choses aussi assez importantes que la politique, par exemple au niveau de notre terre, au niveau de la pollution, au niveau de beaucoup de choses, que ce soit en France ou à l'étranger, etc., etc. Donc je vous avais dit qu'il y avait quand même pas mal de choses qui concordaient, ouais, je ne sais pas si on dit ça comme ça, bref, vis-à-vis de ce que j'avais avancé donc dans quelques précédentes vidéos, tout simplement.
Donc là, je viens vers vous pour vous parler donc de cette nouvelle lune du 22 mai 2020. Donc, elle est ici. Et ici, on nous parle du changement dans l'air. Hein, nous avons la carte du changement. Alors, je vais lever mon trépied. Alors, attendez, je vais basculer légèrement sans faire de bêtises. Alors ici, nous avons cette carte, l'instabilité, l'équilibre. Nous avons ici donc la création. Donc ce sont des cartes artisanales qui parlent très très bien. Ici, nous avons l'amour de soi. Ici, la nourriture. La dualité. Le cœur brisé. Donc la carte du printemps, bien sûr. Ici, transformation, illusion. Ici, la méfiance, les messages. Un changement, une naissance d'un renouveau, de quelque chose comme ça. Nous avons les pensées, nous avons la correspondance, que je n'oublie rien. Nous avons les plaisirs, la joie, la sagesse. Bien sûr, les réconciliations. Pardon. Et puis, les sentiments authentiques, vrais et sincères. Et encore, donc ici, la communication. Alors, je repose mon trépied, excusez-moi. Hop, voilà. Donc, j'ai travaillé ce matin. Je peux vous dire que je suis très bien au frais parce que franchement, dans le Grand Est, là, la température, elle monte bien. Et après, on va dire que les Français se plaignent qu'il fait trop chaud ou trop froid. Personnellement, la chaleur, je la supporte moins bien que quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que quand nous sommes dans les transports avec des masques ou, comment dire, euh, faire des prestations chez les personnes, bien sûr, eh bien, quand on bouge beaucoup, eh bien, il fait très chaud et on transpire et on n'est pas très très bien. Donc là, je suis très contente d'être à la maison, au frais, et c'est très bien comme ceci. Alors, je voulais vous parler aussi de quelque chose. Je vous avais dit que j'avais une cliente qui était donc dans une maison de retraite. Et je l'ai revue, hein, je la vois tous les 15 jours et je vois qu'elle, malheureuse de cette femme qui a un certain âge, dépérit vraiment au fil du temps et c'est très inquiétant. C'est très inquiétant parce qu'elle elle se nourrit moins vu que la famille n'a pas le droit au droit de visite. N'a pas le droit au droit de visite, alors peut-être que, il me semble, peut-être à l'extérieur, mais pas très longtemps, hein, séparés, il me semble, à l'extérieur. Et c'est vrai que pour certaines personnes d'un certain âge, eh bien, on voit vraiment. Je vais allumer la lumière parce qu'on voit pas trop, je trouve. C'est assombri d'un seul coup là. Eh bien, quelque part, ça les déstabilise énormément à cause de ce virus. Donc, je lui ai mis la télé un petit peu, même si elle n'entend pas très bien, cette pauvre dame. Je lui ai mis la télé, j'ai un peu discuté. Alors, comme elle n'entend pas très bien, c'est pas évident de se faire comprendre. Il faut beaucoup de patience, s'armer de patience. Et c'est vrai qu'elle m'a fait de la peine. Donc, pour les personnes qui sont plus autonomes, tant mieux. Mais pour les personnes qui ont du mal à marcher, etc., etc., euh, qui ont un certain âge, eh bien, comment dire, les propos sont pas toujours cohérents, malheureusement. Donc, c'est pas évident, c'est pas évident. Donc, on fait son possible, on fait son possible, et c'est vrai que ça m'a fait de la peine hein, quand je vous avais dit que il y a une certaine période où je vous avais dit je chantais toute la souffrance du monde. Hein, eh bien, c'est ça d'être, comment dire, en pâte. C'est ça d'être en pâte. Bref, bah, j'espère que cette personne, cette femme ira mieux. Mais tant que les visites ne seront pas dans leur appartement, je ne sais pas si elle ira. Bon, elle va un peu mieux, elle va un peu mieux, mais c'est pas encore ça, quoi. Là, les propos sont vraiment incohérents et c'est pas évident à entendre. On fait de son mieux. Voilà, ça c'était une petite aparté. Donc pour cette nouvelle lune,
Alors, il y a du changement dans l'air, hein. On va poser donc des intentions et on va sortir de l'ennui. Point d'interrogation. Alors, c'est une nouvelle lune, hein, lune et soleil, dans le signe des Gémeaux. Donc, c'est le premier signe d'air. Donc, on respire, c'est mutable, on bouge et on double les opportunités, les choix et responsabilités. Donc, c'est un nouveau souffle, comment dire, à incarner en nous, dans notre vie et dans notre univers. Nous continuerons d'apprendre de soi ainsi que de l'autre. Analyserons donc de possibles solutions. Nous recevrons de nombreuses informations. Beaucoup de planètes rétrogrades et nous prendrons le temps de réfléchir. D'accord? Donc ici, donc les pensées. Le changement. Pour que cela devienne vraiment révélation. Hein, on va être dans la révélation aussi. Pour autant, nous cesserons de douter. Donc, il y aura donc plus d'intensité en nous-mêmes. Ce sera un nouveau cycle lunaire qui proposera donc la mise en place d'un nouveau programme qui passera par des remises en question, du rééquilibrage. Ici. Mental, émotion et d'harmonisation, de la réparation, de la créativité ici. Hop. J'ai coupé mes ongles, j'ai plus d'ongles hein, pour les gardes d'enfants et etc. Donc j'ai du mal à attraper les cartes maintenant. Alors on nous parle donc aussi donc de la créativité, de la reconnexion à mettre en œuvre sur du long terme. On nous parle du long terme ici. Donc notre esprit, notre âme, notre cœur, hein, ici. Donc l'amour de soi, ici avec ce quartz rose brut qui se positionne sur le chakra du cœur. Notre corps aura besoin d'attention. Alors on nous parle de méditer, d'accord, ici. On nous parle aussi de s'aérer et surtout bien se nourrir. Hein. Et on nous parle aussi du sommeil. Donc c'est vrai que nous sommes le 20, logiquement, quand c'est les pleines lunes ou les nouvelles lunes, j'ai du mal à m'endormir, mais là je trouve que au niveau des énergies, elles sont pas si puissantes que celles d'avant, que ce soit la nouvelle lune ou la pleine lune. Je n'ai pas, comment dire, je dors très bien le soir, tout simplement. Donc on va dire que les énergies ne sont pas aussi puissantes que celles d'avant et de la pleine lune il n'y a pas très longtemps. Donc il y aura une nouvelle pulsation dans sa façon d'être, de vouloir aimer et être aimé. D'accord? Là on nous parle vraiment d'amour. Il y aura un nouveau moi, intellectuellement, spirituellement et affectivement. Donc ce sera une nouvelle expression de notre moi. Hein. On nous parle encore de notre moi ici. Donc plus d'air, plus de vie, plus de liaison, naturellement. Nous nous transformerons, donc avec la carte de la transformation. Et nous recevrons de nombreux messages. Ici. Quant à différentes situations. Donc il y aura un travail de détachement, donc on va lâcher prise et comment dire, et d'adaptation. Hein. Il va falloir s'adapter encore à autre chose. Donc nous grandirons et certaines épreuves du passé
peuvent être comprises autrement et dépassées. Donc là, on va lâcher prise. Je n'ai pas sorti la carte. On va lâcher prise donc sur son passé, les épreuves du passé, d'accord. Là, il y a un gros lâcher prise, d'accord. Et peut-être comprise autrement et dépassée. Donc une meilleure compréhension supérieure. Donc là, je trouve que c'est super. Ça sera la bonne période pour réorganiser donc notre énergie, nos papiers, notre réseau, nos attachements, nos possessions, notre intimité, nos sens, notre sensualité, nos liens. Alors tout ceci va nous, comment dire, régénérer. Donc une autre façon aussi de féconder, pardon, de créer, de consommer, hein, au niveau de la nourriture ici, comment dire, d'échange, de communication. Comment dire, nous aurions la possibilité aussi d'installer un nouveau rythme à nos vies. Alors cette nouvelle lune annonce un réaménagement dans notre mode de vie, des négociations concernant nos propriétés, nos économies, nos ressources, nos projets aussi. Alors, nos projets. Voilà. C'est la naissance, donc c'est la naissance d'un projet. Alors, attention à la dispersion, hein. Là, on vous dit de ne pas se trop disperser, hein. Donc, de remettre aussi de l'ordre de la sagesse. Ici, on va remettre de l'ordre dans notre sagesse, vis-à-vis de la sagesse. Et de la guérison, et que la guérison, pardon, sera vraiment efficace. Alors là, on nous parle de méditer, ici, la méditation. Ok. Alors, méditons sur les directions que nous souhaitons prendre. D'accord. Il y a peut-être des choses on a plus envie de faire, hein. C'est nous qui créons notre vie. Donc ici, hein, on demande de méditer pour aller dans des directions que nous souhaitons vraiment prendre, hein, que nous avons vraiment envie de mettre en place. Donc l'initiative peut donner de bonnes surprises, hein. Donc ça peut être ici, hein, les surprises, ça va nous donner de la joie, du baume au cœur, ici. Et il peut y avoir aussi un approfondissement sur nos relations. Alors au niveau du message spirituel, donc c'est à vous les enfants de la Terre de véhiculer de nouvelles pensées, hein. Ici nous avons ici les nouvelles pensées. De nouvelles ressources également. Donc la crise va nous mettre dans une grande instabilité. Donc là, nous allons être encore dans l'instabilité. D'accord? En grande réflexion. Hein, on va s'interroger, on va se poser des questions, etc., etc. Donc il sera nécessaire d'aller vers plus d'essentiel. Alors d'essentiel, je l'écris comme d'essence-ciel. De vous retrouver, de rester curieux dans votre évolution, de penser à vos vraies aspirations, de saisir les opportunités. Là, on nous parle d'opportunités, donc il va falloir vraiment les saisir. Puisqu'on vous dit de rester vraiment curieux dans votre évolution propre à vous-même, de penser à vos vraies donc, aspirations, d'être vraiment dans l'authenticité. Voilà, ici. Hein, on demande vraiment d'être dans l'authenticité. Alors par contre, le changement fera partie intégrante de votre apprenti, plus loin, sage. Vous développerez de nouveaux réseaux, un autre mode de
communication. Donc, on nous reparle encore de communication ici. D'accord? Un autre mode de fonctionnement, vous serez donc doté de grandes capacités. Chaque épreuve sera là pour vous révéler plus intensément et plus authentiquement. Nous serons vraiment voilà, hein, dans le vrai, on sera vraiment dans le vrai, dans la sincérité, etc. Alors, on exprimera et développera donc tous les champs d'expression possibles. Sortir du conflit, donc hein, c'est comme la dualité, le conflit ici. Donc, sortir du conflit, du cœur, sera primordial. Élever votre conscience vous sera demandé, ainsi que de retrouver donc ici la joie. Ok. L'envie, même si beaucoup d'incertitudes demeurera, il faudra vous faire confiance. Là, il faudra encore se faire confiance. Hein, on nous parle toujours de cette confiance. D'accord. Travailler avec beaucoup de sagesse. Hein, donc la sagesse revient quand même énormément. Ici. En arrêtant les guerres d'ego. Là, on nous parle de guerre d'ego. Vous aurez toujours le choix de rester sans trop de mental, d'où ou enfin vous poser, par exemple, de vous écouter réellement, de ressentir, on nous parle encore de ressenti, de toucher cette cohérence et de discerner et de solutionner. D'accord? Voilà ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune du 22. Et vous pourriez agir en connaissance et conscience. Alors, ça peut parler à certaines personnes ou pas. Hein. Donc, on nous parle de changement, d'un renouveau, d'accord? On doit vraiment poser ses intentions, d'accord? Et on nous parle de changement, d'être vraiment dans l'authenticité, hein, d'être vraiment vrai. Et puis, on nous parle aussi, bien sûr, de l'amour de soi, de méditer sur certaines choses. Hein. On nous dit de continuer d'apprendre de soi, de l'autre aussi également, bien sûr. Et puis d'analyser de possibles solutions. D'accord? Et vous recevrez donc de nombreuses informations également vis-à-vis de cette nouvelle lune du 22. Alors on nous parle aussi donc de remise en question, du rééquilibrage hein, au niveau du mental, donc ici les émotions, et puis de la créativité bien sûr, de la reconnexion à mettre en œuvre sur du long terme. Là on nous parle vraiment du long terme. Alors on parle beaucoup de notre esprit, notre âme, notre cœur, notre corps, on a besoin vraiment d'attention. Donc on nous dit méditer, s'aérer et surtout bien se nourrir et aussi du sommeil. Alors on nous redit aussi qu'il y aura une autre façon de féconder, de créer, de consommer, hein, consommer la nourriture, d'échanger aussi. Donc cette nouvelle lune vous annonce donc un réaménagement dans votre mode de vie. Hein, on nous parle de négociations concernant nos propriétés, notre économie, nos ressources, nos propres projets à soi-même. Et puis par contre on nous dit quand même attention à la dispersion. Hein, on ne doit pas trop se disperser dans tous les sens. Hein, si on a un projet en tête, on le garde et on le travaille, etc. Mais on ne doit pas se disperser vraiment dans tous les sens. Hein. Donc bien sûr, il nous faut remettre de l'ordre vis-à-vis de la sagesse. Et on nous dit que la guérison sera vraiment efficace. D'accord? On vous dit aussi, donc, au niveau de la méditation, euh, se baser sur les directions que vous souhaitez prendre, que nous souhaitons prendre. D'accord? Et puis l'initiative pourra donner de bonnes surprises, hein, la joie, etc., etc. Donc on nous parle aussi d'une période pour réorganiser donc notre énergie, nos papiers, notre réseau, nos attachements, nos possessions,
notre intimité, nos sens, notre sensualité, nos liens. Et on nous parle aussi de travailler énormément avec sagesse. Surtout d'arrêter les guerres d'ego. Ça sert à rien du tout cet ego, hein. Donc vous aurez quand même toujours le choix de rester sans trop de mental ou d'enfin vous poser, hein, de vous écouter, vraiment être à l'écoute de soi-même, de son ressenti personnel aussi, d'accord? Et puis de toucher cette comment dire, cohérence, de discerner et de solutionner. Et comme ceci, vous pourriez agir en connaissance et en conscience. Donc je le répète, personnellement, je trouve que les énergies de cette nouvelle lune là, qui arrive très très bientôt, puisque nous sommes le 20, donc c'est la nouvelle lune du 22 mai 2020, et bien comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne la ressens pas trop, hein, je ne ressens pas très bien ces énergies. Elles ne sont pas vraiment aussi puissantes que comment dire, des précédentes. Donc c'est pas des énergies vraiment très très puissantes là, on ne nous parle pas vraiment de grosses énergies, hein. Donc voilà plus ou moins au niveau donc de cette nouvelle lune donc du 22 mai 2020. Donc n'oubliez pas aussi donc l'abondance, hein. Souvent on vous dit à cette nouvelle lune, souvent nous demandons comment dire un chèque d'abondance. Donc on met un chiffre, comment dire, hein, on écrit sur un papier ce que l'on a besoin financièrement. On met un chiffre sans être trop gourmand ou gourmand. Et puis on garde ce papier. On peut l'écrire aussi donc vraiment le jour même de cette nouvelle lune. On peut le faire aussi 1 ou 2 jours après. Mais vaut mieux le faire vraiment vraiment le jour de cette nouvelle lune du 22, hein. Voilà, donc on nous parle toujours de ce chèque d'abondance. Et souvent je dis à présent, chèque d'abondance au niveau de l'humain, du vivant, comment dire, de notre terre, hein, du vivant, des humains, des animaux, de beaucoup de choses. Voilà, c'est vous qui voyez. Donc je vous retrouverai donc pour, comment dire, un tirage, comment dire, intemporel. Donc je me suis trompée la dernière fois, je vous ai dit temporel, hein. C'est intemporel et donc général et intemporel. Donc je reviendrai vers vous pour ceci ce week-end. Si j'ai d'autres choses qui me viennent, ben, je reviendrai vers vous et je vous ferai un autre partage de vidéo avant ce tirage sentimental. En attendant, je vous souhaite donc, comment dire, une très bonne soirée, une très bonne journée pour les personnes qui vont visionner cette vidéo demain certainement. Et puis si je reviens pas vers vous, donc un très bon week-end à tout le monde. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Allez, bisous bisous, au revoir.